Bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs de Popenguine Info. Nous nous retrouvons pour la suite de nos méditations mariales. Nous sommes à présent dans l'enceinte du sanctuaire marial et nous voulons aujourd'hui méditer ensemble sur le thème Marie, mère du sacerdoce. Je voudrais que nous puissions écouter ensemble ce récit de Saint Luc au chapitre 2, du verset 33 jusqu'au verset 35. Son père et sa mère étaient dans l'étonnement de ce qui se disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère, « Vois, cet enfant doit amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. Il doit être un signe en but à la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que se révèlent les pensées intimes de bien des cœurs. » Le second texte que je voudrais soumettre à notre méditation est tiré de l'évangile de Saint Luc, au chapitre 19, du verset 31 jusqu'au verset 36. Comme c'était la préparation, les Juifs, pour éviter que les corps restent sur la croix durant le sabbat, car ce sabbat était un grand jour, demandèrent à Pilate qu'on leur brisât les jambes et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier, puis de l'autre qui avait été crucifié avec lui. Venus à Jésus, quand ils virent qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais l'un des soldats de sa lance lui perça le côté et il sortit aussitôt du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage. Son témoignage est véritable et celui-là sait qu'il dit vrai. Pour que vous aussi, vous croyez, car cela est arrivé afin que l'Écriture fût accomplie. Dans ces deux récits, la Vierge Marie est présente. Elle est présente avec le grand prêtre Siméon, elle est présente à la croix. Et au moment de la présentation de Jésus au temple, il y a cette parole mystérieuse de Siméon à son égard, « Et toi, un glaive te transpercera le cœur. » Et à la croix, Jésus aura le cœur transpercé par l'un des soldats. Ces deux récits nous introduisent dans le mystère du sacerdoce de Marie, de la maternité de Marie à l'égard du sacerdoce. Marie, mère du sacerdoce. Jésus, étant déjà mort, ne peut plus ressentir la souffrance, la douleur de la blessure du cœur. Et cette blessure était pour Marie. C'est Marie qui va offrir au Père cette dernière blessure de Marie que Jésus, déjà mort, ne pouvait plus offrir par lui-même. Et Marie va, en cela, exercer son sacerdoce royal, par sa foi, par son espérance. Elle offre au Père cette blessure du cœur de Jésus, cette blessure inutile. Et près de Marie se tient Jean à la croix. Jean, qui avait été institué prêtre au moment où Jésus instituait les tout premiers prêtres, va bénéficier de ce premier acte de compassion de Marie. Jean, prêtre, sera porté par la prière de Marie. En recevant Jean, c'est le sacerdoce que Marie reçoit. C'est le prêtre que Marie reçoit dans sa compassion. Elle se veut la mère de tous les prêtres. Nous voulons demander dans cette méditation à la Vierge Marie d'avoir un regard compatissant aujourd'hui pour le sacerdoce ministériel vécu dans l'Église, afin que, comme pour Jean, à qui elle a aidé à découvrir en Jésus le Verbe de Dieu, que tous les prêtres aujourd'hui, dans l'exercice de leur sacerdoce, aident les âmes, les fidèles, à contempler sur la croix le mystère du Verbe de Dieu. Le pape Benoît XVI, au cours d'une audience générale,
nous a introduit dans cette vision de la maternité de Marie sur le sacerdoce. Il disait en cela, le oui de Marie est dans la porte à travers laquelle Dieu a pu entrer dans le monde, se faire homme. Ainsi, Marie participe réellement et profondément au mystère de l'incarnation, de notre salut. Et l'incarnation, le fait que le Fils s'est fait homme, était dès le début finalisé au don de soi. Au don de soi avec beaucoup d'amour dans la croix, pour se faire pain pour la vie du monde. Ainsi, sacrifice, sacerdoce et incarnation vont de pair. Et Marie est au centre de ce mystère. Allons à présent à la croix. Avant de mourir, Jésus voit sa mère au pied de la croix et il voit le Fils bien-aimé. Et ce Fils bien-aimé est certainement une personne, un individu très important, mais il est davantage. C'est un exemple, une préfiguration de tous les disciples bien-aimés, de toutes les personnes appelées par le Seigneur à être le disciple bien-aimé, le disciple qu'il aimait, et par conséquent, de façon particulière, également des prêtres. Jésus dit à Marie, « Mère, voici ton fils ». Jean chapitre 19 au verset 26. Il s'agit d'une sorte de testament. Il confie sa mère aux soins du fils, du disciple. Mais il dit également au disciple, « Voici ta mère ». Jean chapitre 19 au verset 27. L'Évangile nous dit qu'à partir de ce moment, Saint Jean, le fils bien-aimé, accueillit la mère Marie chez lui. C'est ce que dit la traduction française, mais le texte grec est beaucoup plus profond, beaucoup plus riche. Nous pourrions le traduire de la façon suivante. Il prit Marie dans l'intimité de sa vie, de son être, dans la profondeur de son être. Prendre avec soi Marie signifie l'introduire dans le dynamisme de son existence tout entière. Il ne s'agit pas d'une chose extérieure et dans tout ce qui constitue l'horizon de son apostolat. Il me semble que l'on comprend donc que le rapport particulier de maternité existant entre Marie et les prêtres constitue la source primaire, le motif fondamental de la prédilection qu'elle nourrit pour chacun d'eux. Marie les aime en effet pour deux raisons. Car ils sont davantage semblables à Jésus, amour suprême de son cœur, et parce que eux aussi, comme elle, sont engagés dans la mission de proclamer, témoigner et apporter au Christ au monde. Marie est mère de tous les prêtres. Prions aujourd'hui pour que cette maternité de Marie sur le sacerdoce donne à l'Église de connaître de plus en plus de saints prêtres. À la suite de Marie, prions pour tous nos prêtres, afin que dans nos paroisses, dans nos communautés, dans l'Église du Sénégal et dans l'Église universelle, nous puissions bénéficier davantage de tous les dons spirituels que le Seigneur veut nous communiquer à travers nos prêtres. Chers amis, voilà cette méditation sur la maternité de Marie sur le sacerdoce. Nous la poursuivrons en regardant prochainement en quoi Marie exerce cette maternité également sur tout baptisé. Marie est mère du sacerdoce, Marie est mère de tous les baptisés. Amen. Yes.